Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Donc vous êtes sur une chaîne YouTube de tricot, essentiellement de tricot, et je parle de ma vie de designer, donc de styliste maille, si on veut être un peu plus précis, un knitwear designer. Je parle de patrons, des choses que j'ai achetées, des choses que je n'ai, enfin, qui sont sur mes aiguilles, mais je parle aussi de techniques et d'autres choses. Donc aujourd'hui, ce sera un épisode de podcast parce que ça fait un petit temps que je vous en ai promis un. Ça fait au moins plus d'un mois que j'en ai filmé un. Je n'ai pas filmé grand-chose cette période-ci parce qu'en fait, je prépare pas mal de choses pour les derniers mois de l'année, qui sont très chaotiques, malheureusement. On est reparti pour un tour pour le confinement, malheureusement. Mais bon, voilà, moi, à côté de ça, j'aurai le Mystorical Tobias qui va sortir, enfin, qui va être mis en ligne le 1er novembre et qui sera, les premiers indices arriveront le 2 décembre, mais je vous en reparlerai par la suite. Il y aura le gift along, parce que comme depuis maintenant, ça doit faire 6 ou 7 ans, je pense, que je suis modératrice sur le gift along, ça commence fin novembre, donc là aussi je vais avoir pas mal de boulot. J'ai quelques patrons à vous montrer, qui sortiront durant novembre, il y en aura probablement qui sortiront aussi en décembre. Et puis voilà, on verra. Je vous prépare des vidéos un peu plus conséquentes, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais une vidéo fait une vidéo sur l'histoire du tricot. Il y a eu des échanges en commentaire, et notamment avec Mode Imaginaire qui a parlé d'un livre qui s'appelle Craftivisme. Et ce livre m'a donné des idées pour une prochaine vidéo, et le hasard a fait qu'une auteure italienne, mais qui vit aux États-Unis, m'a contactée et m'a demandé si je voulais lire son livre en preview. En fait, il a déjà été publié en italien, mais moi je ne parle pas l'italien, mais par contre, il vient d'être publié, il est sorti ici ce 14 octobre en anglais. Elle m'a demandé si je voulais relire son livre et en parler, qui s'appelle Power of Knitting. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas terminé le livre, je m'effondre plus qu'autre chose quand je dors, enfin quand je me mets au lit, et comme c'est de l'anglais, ça me prend un peu plus de temps qu'en français, même si je me débrouille bien en anglais. Donc voilà, la prochaine vidéo parlera un peu de ça, enfin la prochaine vidéo conséquente à propos du tricot parlera de ça, parce qu'entre eux je vais faire des vidéos de montage, de rabattage, etc. certainement, et puis peut-être autre chose si j'ai une autre idée, parce que je n'ai pas un calendrier très précis publication. Mais aujourd'hui, ce sera un podcast. Et comme pour respecter la tradition du podcast, je vous montre mon rouge à lèvres. Alors, celui que je porte ici, c'est un Dior Addict. Dior Addict, et alors, c'est un, je ne sais plus comment il s'appelle, Happy. Comment est-ce qu'il s'appelle encore? Aujourd'hui, c'est pas mon fils, c'est ma fille qui filme. Enfin, la petite dernière. Happy comment? Elle ne sait plus. Et comme j'ai une très mauvaise vue, j'aurais pu vous dire. C'est le numéro 740, le nom on s'en fiche. Donc, c'est un orange avec un cœur qu'on ne voit plus parce que je le mets, un cœur plus clair au milieu. Donc voilà, Dior. Alors voilà, tout de suite, on va commencer par ce qui est tombé de mes aiguilles et qui va sortir bientôt au mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui est tombé de mes aiguilles? La fois dernière, je vous avais montré un début d'étole en Soca Una Troca. Alors, je ne me souviens plus des noms des couleurs. Je pense qu'il y en a un, c'est Rochefort quelque chose. Je ne sais plus. Un brun et Pink Lady. Voilà, celui-ci que j'ai terminé. J'ai pas encore rentré les fils. C'est la chose que je fais toujours en dernier. Donc voilà. Alors, je vous montre de plus près. Donc, c'est une étole qui se construit en biais, en commençant ici. Et on joue avec des vaguelettes, des diminutions, des augmentations, et puis on fait un motif un peu plus complexe avec la troisième couleur. Et c'est répétitif jusqu'au bout. Et on termine par la même chose qu'on a commencé, c'est-à-dire un motif en vague. Alors, cette étole, elle nécessite presque 3 écheveaux. Elle est très grande, vous le voyez. Moi, je fais 1m70, donc 1m70, elle est quand même très grande. Mais dans le patron, si vous avez un peu moins, parce que dans cette étole-ci, je vous conseille de peser vos écheveaux. Moi, j'avais 106 grammes pour chaque écheveau. Si vous n'avez pas assez, vous pouvez tout à fait retirer une répétition ou la faire aussi longue que vous avez envie si vous avez des écheveaux plus longs, parce que j'ai mis la quantité de fils que j'ai utilisé par section. Donc vous saurez dire, j'ai besoin de ça, je peux augmenter le nombre. Ici par exemple, les
les motifs, faire une deuxième répétition, une troisième répétition, etc. Idem pour le centre. Donc voilà, cette étole s'appelle Tortada. Pourquoi Tortada? Parce que c'est le nom d'une pâtisserie en Catalogne, je pense. Je pense que c'est la Catalogne. Je ne sais plus, c'est un petit village en Espagne en tout cas, d'où est issue la teinturière Laia. Laia? Voilà, je ne sais plus son nom. La teinturière Soka Onatroka, que j'avais eu l'occasion de rencontrer au fil de la Manche en 2019, je crois. Et donc, c'était pas prévu comme ça, mais devait y avoir Barcelone à Nice, donc c'était pas un patron qui était prévu à la base pour sortir pour Barcelone, mais voilà, j'ai eu envie de le monter, j'ai eu envie d'utiliser cette LED-là, ça faisait un petit temps que ça me trottait, et elle s'est dit, donc la teinturière qui tient Soka Onatroka s'est dit que c'était l'occasion peut-être de vous présenter, de vous proposer, de la présenter pour Barcelone à Nice, qui se passera forcément en ligne, puisqu'il n'y a pas Barcelone à Nice, parce qu'il n'y a plus aucun événement, enfin personnellement j'ai plus entendu parler d'aucun événement laineux en Europe d'ici fin de l'année. Donc voilà, celle-ci ça va être Tortada, elle sera en français, en espagnol et en anglais, comme d'habitude. Donc voilà pour Tortada, il faut encore que je rentre les fils, il faut encore que on fasse des photos et elle sortira très probablement, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, d'ici très peu de temps. J'avais prévu fin octobre, je n'ai pas vraiment fixé une date, il faut encore que je discute de ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que c'est une autopublication, mais voilà. Donc, attendez-vous à la voir apparaître sur Ravelry, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, d'ici peu. Donc voilà pour celle-ci. Et j'ai aussi, dans la dernière podcast, je vous avais dit que je voulais monter un pull et que j'avais pas l'énergie, ça me pelait, j'avais pas envie, voilà. Mais je l'ai monté ce pull et je l'étais même terminé. Donc voici le pull. C'est Bubbles. J'ai pas encore rentré les fils comme à mon habitude. Le shooting n'a pas encore été fait comme à mon habitude. Mais c'est un pull crop. Donc celui-ci c'est une taille M, donc ma fille elle taille 38, oui 38-40 maximum. Ma fille 38 française, 40, non à l'inverse, 38 européenne et 40 française, si je ne me trompe pas. Enfin c'est pour un tour de poitrine de 95 cm, 95 cm. Donc il est très loose. Il fait plus de 100, il y a plus de 15 cm d'aisance. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'aisance d'un pull, je vous conseille d'aller voir la vidéo là-haut. Donc, il y a 15 cm d'aisance. L'encolure est très très large. Je pourrais même le mettre, moi, alors que je fais une taille 48. Je pourrais même le mettre, mais seulement, il me servirait forcément. En fait, je l'ai conçu très loose, crop, donc juste au niveau de l'arête et de la tête des hanches. Pas des hanches, de l'os iliaque. Donc il arrive juste au début du bassin. Je l'ai voulu très très loose parce que c'est pour porter avec une chemise en dessous qui dépasse. Donc un peu le style qu'on voit beaucoup avec certains pulls comme Petite Knits, etc. Et puis ma fille, elle a adoré. Elle m'a dit, tu veux bien m'en faire un autre? Donc il y en aura un autre, pas ce même modèle, dans le même principe, loose, un collier un peu plus serré, certainement, mais en une seule couleur, et aussi crop. Donc, mais un crop, comme il n'y a pas ici, je n'ai pas fait de mise en forme et de... J'ai pas spécialement travaillé là. La taille, ben, il suffit de rallonger si vous n'aimez pas, tout simplement. Il faut rajouter des centimètres et c'est pas bien grave. Donc voilà, alors j'ai fait des bubbles, je sais pas si vous voyez. Alors ce sont des noppes sans lettres, vous devinerez pourquoi, parce que en fait ce sont des noppes qui se travaillent sur... En fait, le motif se travaille sur 8 rangs, contrairement aux noppes que vous pouvez trouver qui peuvent se travailler sur 1 ou 2 rangs, ici ça se travaille sur 8 rangs. Et pour éviter d'avoir quelque chose de trop chargé, donc des noppes partout, j'ai fait une sorte de pointe semi avec à l'envers, en couleur, en continuant le gradient. Alors, celui-ci, je pense qu'il sortira fin novembre. Alors, dans ces eaux-là, je ne sais pas, on verra où en sont mes testeuses, puisque c'est une autopublication. Et j'ai utilisé de la Scapious. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, c'est peut-être 2 ou 3 ans, Scapious avait sorti un crochette longue qui s'appelait Igue. Et en fait, on devait faire une grande étole en point. C'était simplement
des mailles serrées, très longues, et il fallait rebroder sur cette étole, et moi j'ai lâché prise après le deuxième indice, parce que moi faire que des mailles serrées ça me saoulait, voilà, et puis rebroder ça me saoulait aussi. Enfin non, on ne faisait pas que broder, il y a quelques motifs qui se faisaient, mais une grosse partie de l'étole se brodait, et puis j'ai voulu que ma maman, je me suis dit ma maman va me la broder, et puis ma maman n'est plus capable de pouvoir la broder, donc j'ai laissé tomber. C'était une boîte qui traînait dans mon stock depuis perpète, donc je me suis dit, il serait peut-être temps que je l'utilise, et je me suis dit, waouh, voilà, quand j'avais vu, j'ai acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, une boîte Color Pack de Skepios aussi, en Stonewash et en Riverwash, où j'avais toute une série de couleurs, et ce sont des mini-plots, comme celle-ci, voilà. J'en ai 40, et je me suis dit c'était l'occasion d'essayer ça pour faire ce pull-là, donc j'ai acheté cette boîte qui coûte une quarantaine d'euros, il m'en reste environ 30 j'ai utilisé 10 couleurs, 10 ou 11, 10, j'ai utilisé 10 couleurs, donc il me reste 30 petites pelotes comme ça. J'ai décidé de faire du vert jaune, enfin jaune tirant vers, enfin vert tirant vers le jaune jusqu'au bleu. Voilà, j'avais envie de faire ça parce que je trouvais ça sympa de faire du multicolore, mais pourquoi pas utiliser un gradient pour cette laine-là. Alors cette laine-ci, je l'ai tricotée en 3,75, c'est un échantillon plus ou moins de Dikké, donc c'est une laine qui référencerie sport, mais en fait elle se comporte un peu plus comme de la Dikké. J'avais 23 mailles, et en fait regardez cette laine, on le voit ici, c'est un cœur de coton avec de l'acrylique soufflé. Je l'avais déjà utilisé cette laine pour faire un pull, pull robe à ma fille il y a quelques années. C'est vrai que elle bouloche quand même, il faut reconnaître, parce que comme le fil est soufflé, il n'y a rien qui tient. Mais ça tient le coup, c'est lavable, ça passe en machine sans problème, juste qu'il faut raser régulièrement, parce que bon, ben, l'acrylique, il s'en va forcément. Bon, le pull, il a duré le temps qu'il a duré, c'est une réalité, il est encore mettable, hein, mais il n'y a plus personne qui peut le mettre à la maison. Mais voilà, il faut savoir que cette laine-là, elle bouloche, et c'est normal, c'est dû à la confection, puisque c'est un cœur retordu normalement, twisté normalement, mais seulement l'acrylique est soufflé dessus. Vous avez la même chose avec des fils, par exemple chez Lang, l'Angelina, c'est pareil. Là, c'est un cœur de soie avec du mérinos soufflé sur la laine. La laine soufflée n'étant pas emprisonnée dans la torsion, forcément, ça va dépoiler, ça va boulocher. Donc voilà pour ce pull qui s'appelle Bubbles, qui sortira en novembre. J'aurai quelques sorties de patrons juste avant le gift long ou après le gift long. Et j'espère que celui-là vous plaira, hein. Il y en aura un autre à mon avis d'ici peu. Alors c'est une construction, je vous le remontre, c'est une construction en circulaire, en montage circulaire, donc en piècement circulaire, avec des augmentations bien placées de manière à ce que ça puisse, ça ne se voit pas en fait. Je l'ai mis entre les motifs, et en plus j'ai fait je n'ai pas serré les motifs l'un à côté de l'autre, je me suis arrangée pour qu'ils soient de plus en plus espacés. Donc voilà, pour éviter de trop surcharger, qu'on se retrouve, on a l'impression d'être une meringue, italienne ou française, comme vous voulez, c'est que vous préférez, quand vous le tricotez. Voilà pour ce que j'ai terminé. Et maintenant, on va passer sur ce qu'il y a sur mes aiguilles. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur mes aiguilles? Bon, il y a toujours le torchon, la serviette. Chaque fois, j'hésite en fait. Je sais plus, enfin, l'essuie de vaisselle, puisque je suis belge, je pense que c'est torchon. Oui, c'est torchon. Qui me sert à couvrir mon pain, que je n'ai toujours pas terminé. Voilà, qui est à la moitié, donc ça sert à rien, j'ai pas avancé, je crois que j'ai fait 2 rangs depuis le dernier podcast, j'ai pas eu le temps. Honnêtement, en plus, comme c'est des couleurs moins contrastantes que je ne le pensais, et que je tricote ça vraiment que le soir, eh bien, voilà, j'avance pas. Et comme le soir tombe de plus en plus tôt, j'avance certainement pas. Il faudrait que je le termine pour libérer mes aiguilles. Bref. Mais, donc, il y a celui-là. Ensuite, il y a l'Exploration Station de Stephen West, dont j'ai terminé une section. Je n'avance pas, hein, très honnêtement. Et où j'ai commencé la brioche. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, il est tout ramassé sur lui-même, parce que là, maintenant, je commence à avoir pas mal de mailles sur mon aiguille. Je commence la brioche. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sections. Je suis à la 8e section. Donc je vais avoir la brioche, puis je pense qu'il y a un motif texturé, puis on arrive à la bordure. Ouais, bon, à mon avis, si je l'ai fini pour la fin de l'année,
ce sera bien. De toute façon, je pense l'offrir à ma maman. Et ma maman, je suis pas prête de la revoir parce que, bah, en Belgique, on est reparti avec des cas à la hausse. Alors, les maisons de repos, là où se trouve ma mère, ici dans la région, c'est quand même la zone, il faut reconnaître, c'est pas Bruxelles. Mais les maisons de repos sur la région de Bruxelles commencent à limiter les visites. On ne peut plus voir qu'une personne sans précaution hors, comment, sans pouvoir maintenir la distance, une seule personne, 4 personnes avec un masque à l'intérieur, donc vous imaginez bien que les contacts sont très limités. Mais chose qui me freine très fortement pour la voir, c'est que mon mari travaille de nouveau, une semaine sur deux, mais mes enfants recommencent à l'école et il y a énormément de cas à l'école. D'ailleurs, mon fils, qui est en réto, donc c'est l'équivalent de la terminale, a été évincé de l'école parce qu'il était considéré comme à bas risque, puis il y a eu des cas, puis ils ont considéré qu'ils devaient fermer toute la réto. Donc ils ont mis 180 élèves en quarantaine, 180 rétos avec des cours en ligne, et puis se rendant compte, comme il y a 2 implantations, qu'il y avait aussi quelques cas de l'autre côté, alors c'est une école de 1000 élèves, hein, il y a très peu de cas, ils ont décidé de fermer l'école. Donc mon fils n'a pas été à l'école pendant 2 semaines et demie, ma fille n'a pas été à l'école pendant 10 jours, la plus grande, et la petite ici, il y a des cas maintenant. Donc, je ne sais pas, j'attends des nouvelles. Est-ce qu'elle est considérée comme à bas risque, comme à haut risque? Est-ce qu'elle va être en quarantaine? Bref, je crois que j'ai pas envie de jouer. Personnellement, je me suis fait tester, je suis négative. Je suis persuadée de l'avoir eu, hein, là maintenant, parce que le Luxembourg fait ce qu'on appelle un large-scale testing, c'est-à-dire que quand vous travaillez au Luxembourg, vous et votre famille êtes testés à intervalles réguliers pour savoir comment se comporte l'épidémie dans la population et au niveau du territoire. Donc, des Français, des Allemands, des Belges ont reçu une invitation à se faire tester. Ça n'a rien à voir avec les tests PCR, où là, quand vous avez une ordonnance, vous allez vous faire tester parce que vous présentez des symptômes ou pas, ou si vous êtes un cas contact. Ici, c'est vraiment pour avoir un reflet de la société, pour éventuellement tester des clusters. Donc, voilà, je suis négatif, je m'y attendais forcément, hein, puisque volontairement, on s'est un peu mis de côté quand mon fils a été contaminé, il a été testé négatif aussi, bref, voilà. Donc, j'ai pas envie de prendre de risques pour l'avoir. Je dérive, hein. Je parlais de ce qu'il y avait sur mes aiguilles, je passe à autre chose, mais j'ai pas vraiment envie de prendre de risques parce que même si j'ai pas vraiment peur du virus, ma mère est en maison de repos, elle est plus valide, et si elle l'a, ça veut dire que tout le monde l'a. Et si tout le monde l'a, c'est la catastrophe et c'est l'hécatombe. Alors qu'ils ont réussi à préserver les personnes âgées dans cette maison de repos-là, jusqu'à présent, alors qu'il y a des maisons de repos dans le coin où il y a eu des décès, j'ai pas envie de jouer avec le feu. C'est malheureux, mais j'ai pas envie de jouer avec le feu. On essaye de garder un contact comme on peut avec elle, mais je sais plus la voir en vrai. Et même les rares fois où je l'ai vue en vrai, c'était très impersonnel parce que c'était très limité dans le temps et c'était à distance. Donc voilà, voilà, j'espère que ça va se terminer parce que pour les personnes âgées, c'est très très dur, je pense, de se retrouver isolé des personnes qu'on aime. C'est très difficile pour tout le monde, en fait, d'être isolé des personnes qu'on aime, de toute façon. Voilà, moi, personnellement, je suis quelqu'un de très... un peu stressé sur les bords de temps en temps, et le manque de contact social, j'aime le contact social, et le manque de contact social, c'est quelque chose qui me pèse énormément. Donc voilà, et c'est pas ici dans ma brousse que je vais avoir beaucoup de contact social. Bref, bon, tout ça je vais revenir à ce qu'il y avait sur mes aiguilles. Donc bref, l'Exploration Station, qui n'avance pas, qui j'espère sera un cadeau pour ma maman, et j'espère que ce sera son cadeau de Noël et qu'on pourra l'avoir pour Noël au moins, bien j'espère la terminer pour cette période-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Donc voilà, c'est un objectif que je me fais, lui terminer son Exploration Station. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur mes aiguilles? Je pars dans tous les sens, je ne sais plus où je vais. Voilà, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Sur mon autre aiguille, mes autres aiguilles, c'est un patron qui va sortir pour Madeleine Tosh. Donc, Madeleine Tosh a fait un appel à designers pendant le confinement. Alors, j'aurais pu vous dire ça en mars ou en avril, enfin, dans ces eaux-là. Et je leur ai envoyé une proposition, parce que ça fonctionne comme ça en fait, hein. Vous avez un appel, vous envoyez une proposition, ils disent « Ah ouais, ça m'intéresse pas ». Donc je leur ai envoyé une proposition, ils ont dit « Ça m'intéresse ». Ils m'ont envoyé de la laine, et ils m'ont dit « On aimerait le sortir pour fin novembre ». Et donc voilà, le patron est sur mes aiguilles. Il va être lancé en test très vite, parce que je suis un peu à la bourre, parce que tout ça me ralentit. Le voici. Alors, je vais essayer de ne pas faire de gaffe, parce que je vois déjà que j'ai fait tomber ma maille qui est
la maille sur laquelle... Bon. Aïe, 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 ça va commencer mal. Je remets mes mailles sur mon aiguille. Je suis toujours là. Je veux juste étendre la maille sur laquelle je rabats pour éviter les catastrophes. Donc voilà. C'est un châle qui va s'appeler Lost in the Mist of Time. Alors, Lost in the Mist of Time, peut-être. En fait, j'ai envie de garder cette image de brouillard, parce que c'est un gris très qui ressemble au ciel belge, en fait. Donc, au brouillard qui, moi, envahit régulièrement nos rues en novembre, en Belgique, enfin, surtout dans les Ardennes, parce que j'habite à la côte des à la crête des Ardennes, donc dès qu'il y a du brouillard, c'est pour notre pomme. Il n'y a rien plus bas, il n'y a rien plus haut, mais il y en a chez nous. Donc, il y a des jours où on a 4 jours de brouillard, où on voit rien, on voit même pas en face, dans la rue en face. Donc, j'avais envie de faire quelque chose qui rappelle ça. Et voilà, en fait. Donc, ça va être un châle très simple, semi-circulaire. Je ne sais pas vous le montrer vraiment parce qu'il est ramassé sur mes aiguilles et je n'ai pas fini le rabattage, parce que j'en suis au rabattage. Il est simple parce que c'est un châle où on ne travaille qu'avec des augmentations sur les côtés. On joue avec du point mousse et du jersey. Et à la fin, on joue avec du point mousse et un motif qui va être répétitif tout le long jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a ma fille qui est en train d'essayer de se maquiller sur ma table de maquillage, donc elle ne m'aide pas. Un motif là, elle ne me dit pas si le focus se fait. Donc voilà, donc il y a un motif qui s'évase vers le bas, très répétitif. Donc franchement, c'est un châle que j'ai voulu, comme l'étole que je vous ai montré, qui est voulu pour les débutants obstinés. Alors, l'étole, c'est parce que c'est un motif de dentelle et il n'y a que de la dentelle. Et celui-ci, il n'y a pas que de la dentelle. Mais la difficulté, elle réside surtout au fait qu'on joue avec texture et on joue avec du mohair. Le mohair, c'est pas facile à défaire. Donc, si vous avez envie de le faire, il sortira en novembre, hein, comme je vous l'ai dit. Il faut un tout petit peu plus qu'un écheveau de mohair. Donc, j'ai utilisé l'Impression de Madeleine Tosh en coloris Smokestack. Et il me reste ça en fait, et je suis au rabattage, je n'ai pas encore pesé, mais il me reste ceci de de Madeleine Tosh Mérinolite. Il doit me rester quoi facilement? Il va me rester un quart de la plotte pour pouvoir terminer, donc environ 300 mètres, et à mon avis, plus ou moins 500 mètres de mohair. Je vous conseille, si vous avez envie de le faire, soit vous utilisez une laine dentelle avec une laine fingering, ou vous utilisez du mohair et vous mettez un fil, une ligne de vie pour éviter de vous arracher les cheveux quand vous défaites. Parce que, surtout quand vous faites de la dentelle, alors elle n'est pas compliquée, la dentelle se travaille à un rang sur 4, pour donner l'effet de vague comme ça. Donc, un rang sur 4, vous aurez à faire un motif de dentelle, mais seulement il y a des diminutions. Et si vous ratez une maille, ça m'est arrivé plus d'une fois, si vous ne diminuez pas correctement, vous laissez tomber une maille et que vous vous en rendez pas compte, ben ça va filer et là vous rigolerez moins. Donc je vous conseille vraiment de mettre un fil, une ligne de vie, et ça c'est valable pour tous les motifs de dentelle. Quand vous ne maîtrisez pas bien la dentelle ou que vous ne savez pas repérer vos erreurs, vous mettez un fil de vie, parce qu'au moins une ligne de vie, au moins si vous avez fait une erreur et que vous vous en rendez compte 5 ans après, ben, vous dites, bon, ben, vous enlevez votre aiguille et vous défaites, et vous ne retrouvez pas à un certain moment à vous dire, ah, zut, où est-ce que j'en suis, ça va s'arrêter comme si vous aviez un deuxième câble. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, surtout quand on se lance dans des motifs qu'on ne maîtrise pas. C'est valable pour la brioche aussi, c'est valable pour le mosaïque, c'est valable pour la texture. Ça vaut vraiment la peine de dire, je mets un fil, une ligne de vie. Donc voilà ce qu'il y a sur mes aiguilles. Il n'y a rien d'autre pour le moment. Je vais probablement commencer un bonnet et je vais vous en parler demain. Parce que là, je termine mon rabattage, j'espère terminer ça ce soir. Et demain, le motif est déjà prêt, je vais vous en parler. Parce que là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté récemment et le fait que j'ai été chez By Night Création, Nathalie, près de Bruxelles. À tout de suite. Et voilà, alors je suis au pas de charge aujourd'hui. En fait, je me dépêche parce que la luminosité chute terriblement.
Et jusqu'à présent, il n'y avait quasiment pas de lumière. Et là, maintenant qu'il y a un rayon de soleil, j'en profite pour filmer. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté que chez By Night. J'ai acheté chez By Night. J'ai acheté ailleurs. Je vous montre un peu pour vous donner envie, en fait. Voilà. Et puis, je trouve que explorer les nouvelles marques et puis soutenir les artisans maintenant, vraiment, c'est important. Alors, je vous ai fait sur mon blog, à petit aparté, un article qui parlait des tricots à faire pour Noël, pour offrir. Moi, j'ai vu passer chez Aglaé Laser, donc c'est Tricot Côtier, un article sur les cadeaux qu'on peut offrir aux tricoteuses, des cadeaux qu'on peut offrir aussi d'artisans, si j'ai bon souvenir. Je pense que là, maintenant, c'est vraiment l'occasion de ne pas investir dans des trucs chinois et d'offrir des cadeaux faits main ou des cadeaux faits par des artisans à nos proches, parce que là, je pense que les personnes qui payent le prix le plus cher du confinement et de la situation économique, ce n'est pas les grosses entreprises qui continuent à fonctionner et qui ont suffisamment de latitude pour pouvoir encaisser des variations de marché, c'est vraiment les artisans. Que ce soit les restaurateurs, que ce soit les cafés, que ce soit les salons, que ce soit les teinturières, les designers, c'est vraiment ces personnes-là qui souffrent maintenant parce qu'il n'y a plus d'événementiel, il n'y a plus de salons, les restaurants sont fermés en Belgique, donc moi de temps en temps je commande quand j'ai l'occasion de commander parce que je trouve ça important de les soutenir. C'est vraiment important de continuer à soutenir les artisans et moi mon objectif c'est d'offrir des choses qui viendront, qui seront des choses d'artisans, aux familles, aux personnes, ou des choses faites main, aux personnes auxquelles je tiens. Donc voilà, moi c'est mon petit avis, je pense que ça vaut la peine de diffuser l'info et de faire de la promotion, même si vous n'avez pas envie d'acheter, ou vous n'avez pas les moyens d'acheter, de regarder, d'en parler, de faire du bouche à oreille, c'est le truc qui est sympa, c'est de dire tiens moi j'ai vu ça, c'est super sympa, et de donner envie aux autres peut-être d'investir parce qu'ils ont plus les moyens. Donc voilà, donc revenons à nos moutons, à nos laines. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai été chez By Night ce week-end. En fait, normalement, c'était le fil de la Manche qui devait avoir lieu en avril, qui a été reporté ici en octobre et qui donc en fait n'a pas eu lieu parce que le préfet de je ne sais plus quel département, ne m'en demandez pas trop, a décidé qu'il n'y aurait pas de salon qui se tenait. Enfin, c'était juste pas c'était infaisable pour Sylvie Polo. Donc, il n'y a pas eu le fil de la Manche cette année. Et donc, il y a plusieurs teinturières qui ont fait des salons, enfin des portes ouvertes ou qui ont été invités chez l'une ou l'autre boutique de laine en fait, un peu comme Squirrelians a été invité à Lyon chez Lana et Tricot, Arco Iris Yarn a été invité chez sur un fil à Orsay, et ici Nathalie, elle a ouvert son salon, donc elle a ouvert sa maison pour nous, dans le Brabant wallon, pas loin de Waterloo. Et elle a invité Trélise, donc on a pu se voir, Nathalie, Trélise et puis plein d'autres personnes. Et qu'est-ce que j'en ai ramené? Alors, j'ai ramené, alors c'est tout à fait deux mondes différents, Nathalie et Élise, hein, mais bon, moi c'est deux mondes qui me plaisent de toute façon. J'ai ramené ceci. Alors, ceci, c'est sa base Milky Way sur de la Garance. C'est un orange, ça m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu. Et ceci, je pense que c'est sa nouvelle base, parce que je ne l'avais encore jamais vue. C'est la comète. Alors ici, elle est teinte sur de l'hibiscus, donc ça paraît du naturel, mais ce n'est pas du naturel. C'est un beige, je veux dire, un grège, avec quand on regarde bien, de temps en temps, il y a de très légères touches de rose, rose orangé. Mais vraiment, il faut vraiment l'orienter d'une certaine manière quand vous le regardez à la lumière. Donc j'ai pris ces deux-là pour faire un bonnet en jacquard qui sortira pour fin novembre, vous le verrez. Il va monter sur mes aiguilles très vite parce que le dessin est déjà fait. Je me suis retrouvée en me disant, je veux faire un bonnet. J'ai dessiné le dessin, j'ai écrit le patron, j'ai été dans mon stock et je n'avais pas ce qu'il fallait. Donc j'ai attendu d'aller chez Nathalie pour pouvoir acheter ces deux écheveaux-ci. Donc voilà. Alors, c'est de la teinture naturelle. La teinture naturelle, elle évolue avec le temps parce que c'est de la matière vivante. C'est quelque chose que Nathalie m'a dit et c'est quelque chose que je savais, mais je pense que c'est important de vous le rappeler. Ça va pas tenir, c'est pas des teintures grand teint, donc elles changent avec le temps et quelquefois vous avez des variations de couleurs. Déjà rien que dans la teinture,
les bains ne peuvent pas être identiques parce qu'en fonction des années, les plantes, elles évoluent différemment, en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la pluie, en fonction de plein de choses, des saisons. Donc, vous pouvez avoir des couleurs un peu différentes en fonction de la période. Et donc, voilà, on va voir comment ça va évoluer avec le temps. Donc, ces deux-là. J'ai acheté deux autres qui sont des écheveaux que j'avais, enfin, la couleur que j'avais vue sur, je pense que c'est sur Instagram. Et je me suis dit, celle-là, il me les faut. Et c'est un coloris lac. C'est le coloris lac. Alors, c'est l'extrait lac. Et j'ai pris une base qui est la Sirius. Donc, la Sirius, c'est du Blueface Leicester et du Gotland. Donc, vous avez le Blueface Leicester, c'est un mouton anglais qui est un peu jaune. Donc, je sais pas, du BFL en fait. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir du BFL nature. C'est légèrement jaune. Donc, ça assourdit les couleurs. Vous n'aurez pas le même rendu que sur du Mérinos. C'est normal, c'est le poil comme ça. Et vous avez le Gotland. Gotland qui a un fil beaucoup plus long, un peu dufteux. Donc vous avez cet aspect un peu... enfin, c'est pas du mohair, hein, c'est clair, mais vous avez des poils qui ressortent dans tous les sens. Donc la couleur, même si elle est très profonde, elle paraît un peu assourdie. Donc, je l'ai vue sur la Milky Way, et là, ça tire beaucoup plus sur le brun. Et je l'ai vue sur le Mérinos, et ça tire un peu plus sur le rouge. Encore une fois, c'est de la teinture naturelle, donc les résultats ne sont pas toujours les mêmes. J'en ai pris deux écheveaux, je pense qu'il y a 350 mètres, oui. Voilà, de quoi faire un châle, j'adore. J'ai vraiment flashé sur cette couleur, et j'ai résisté. Mais alors là, je ne vous dis pas à quel point j'ai dû me retenir de ne pas acheter de la Milky Way avec cette couleur-là, parce que je me suis dit, ça va faire un pull homme magnifique. Donc, Nathalie, si tu me regardes, attends-toi à avoir une commande de Milky Way d'ici peu en coloris lac pour homme. Donc voilà, je ne sais pas quand je pourrai le mettre sur mes aiguilles parce que c'est une réalité, le pull homme, c'est quand même pas quelque chose que je fais comme ça. Hein. Je fais pas ça en une semaine, il faut le temps de concevoir et puis mine de rien, enfin, mon fils, parce que mon mari n'est pas très grand, mon fils il est pas petit, il n'a pas des petites jambes, il n'a pas des petits bras, il n'a pas un petit corps, donc ça me prend du temps à designer. Voilà, pour les couleurs que j'ai achetées chez Nathalie. Alors, j'ai acheté chez Trilise, donc Lise, qui vit en Grèce. Ceci, alors Lise, c'est vraiment la couleur qui pète. Voilà, ceci. Alors, j'ai pris ces deux-là ensemble pour que ça fonctionne. Les coloris, c'est de la Superwash, les 4. Superwash, ah non, je pense qu'il y en a une à paillettes, si j'ai mon souvenir. Oui. Ces deux-ci, c'est de la Superwash Merino, donc la single, comme la Maybelline Touch juste avant. C'est Dishonest Ocre et Suspicious Mind. Voilà, deux magnifiques couleurs. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais ça, c'est des couleurs qu'appelle la brioche, clairement. Et puis, ces deux-là. Ah non, je me suis trompée, pardon. Les deux, elles vont pas comme ça. C'est celui-ci avec celui-ci, et pas le jaune avec le vert. C'est celui-ci et celui-ci. Il semblait bien qu'il y avait un truc qui clochait. Donc, celui-ci, c'est Sealskin. Donc, c'est un bleu. Là, il y a de la paillette. Oui, celui-ci, il y a un peu de la paillette dedans. Donc, il y a Superwash Merino Single avec un peu de paillette dedans. Idem. La single, donc un seul brin, couleurs qui prennent bien. Et je l'avais pris avec ce vert-là. Donc ça m'appelle la brioche, je vous l'ai dit. Et puis, en fait, le jaune, il va avec celui-ci. Vous voyez, ça fonctionne tout de suite mieux. Hein. Même si le jaune fonctionnait bien avec le vert et même avec le bleu, je trouve que ceci fonctionne vraiment super bien. Donc, le jaune, c'est Dishonest Ocre. Et ça, c'est Manawi. Voilà, c'est une couleur super géniale, magnifique, avec du jaune. Ça fait penser à un coucher de soleil, en fait. J'adore cette couleur-là. Et ça appelle la brioche aussi. Même si je ne sais pas si je vais faire de la brioche avec, mais ou un châle en point mousse avec un peu de motif dedans. Mais c'est des couleurs qui parlent toutes seules, où il n'y a pas besoin d'une tonne de dentelle dedans pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Lise. Mais c'est pas tout. Alors, j'ai acheté celle qui participe à la Knitting Virtual Knit Night.
J'ai relancé ça puisqu'on parlait de confinement, que moi ce week-end-là j'étais libre. On a parlé de chiagou. Chiagou, c'est les aiguilles. Et bah, je me suis acheté un kit tout compte fait de chiagou. Donc ce sont des aiguilles qui sont interchangeables avec un câble assez rigide. Alors, je ne suis pas une ultra fan des chiagou, il faut le reconnaître. Je trouve le câble très raide, mais moi, mes préférés, pour celles qui ont déjà vu ce que je parle sur quand je parle des aiguilles, c'est une vidéo qui est ici. J'adore les signatures. Mes préférés, ce sont les signatures. Mais ici, vous voyez, le câble est assez rigide parce qu'en fait, le centre, c'est un fil en acier. Donc, c'est un câble assez rigide. Et je trouve que quand on a un gros pull, ça me plaît moyen. Voilà. Mais c'est de toute façon, à mon avis, ça va s'abîmer moins vite que les IAIA. Parce que malheureusement, moi, j'ai acheté une paire de chiagou l'année dernière, je pense, quand j'ai été chez Nistaïsori. Je ne sais plus chez qui je l'avais acheté. Eh bien, cette paire-là, le câble est encore OK, alors que moi, j'abîme les câbles très, très vite, puisque je tricote beaucoup. Alors, c'était des 3,5, donc je n'abîme... Non, c'est 3,25, donc je l'utilise quand même moins que les 3,75 et que les 3,5. Mais ça n'empêche que je ne vois pas que le câble s'entame, tandis que moi, les IAIA, le câble, il se coude très, très vite, parce que je fais du Magic Loop. Et même comme ça, même sans Magic Loop, j'abîme très vite les câbles à la jonction et quand je fais du Magic Loop. Donc les IAEA, ben, malheureusement, je pense que je vais laisser tomber, alors que c'est des aiguilles que j'aime beaucoup, parce qu'elles sont assez pointues. Et je vais passer pour les chiagou, même si mes préférés, malgré tout, restent quand même les signatures, parce que, voilà, j'adore le câble, j'adore la texture des signatures, enfin, voilà. Alors, c'est mon avis, tout le monde n'est pas d'accord, c'est quand même 40 €, hein. Non, c'est 44 $. Une paire de signatures, l'aiguille, le câble. Vous ne pouvez pas acheter, ici vous avez 3 câbles de longueur différente, un de 35, de 55 et de 75, pour des aiguilles qui vont de 2,75 à 5 mm. Donc voilà, j'ai payé ça 99 € donc 99 € chez Lily comme tout, plus les frais de port. Et mais les signatures, le câble, c'est pour l'aiguille. Donc, vous ne pouvez pas mettre un câble de 3,25 sur un câble de 3, sur une aiguille 3,5. Donc, tout de suite, le chiffre monte. Et puis, il y a la douane, pour laquelle j'échappe jamais. Donc, en général, moi, la paire, elle me coûte 60 €. Mais le gros avantage des signatures, c'est que quand vous avez cassé le câble, il vous est remboursé gratuitement. Et voilà. Et puis moi, c'est un outil professionnel, donc il n'y a rien à faire. J'ai mes aiguilles signatures en 3,25, 3,5, 3,75, 4. Les chiffres que j'utilise le plus. Et le reste, bah, je fais avec ou Yaya, ou Chiagou, ou Adiflix pour le remplacement des aiguilles double pointe, parce que je me suis rendu compte que les Adiflix, j'aimais beaucoup. Donc voilà pour les aiguilles que j'ai achetées. Alors, j'ai aussi acheté ceci. J'ai l'impression d'être une locomotive, d'être un TGV aujourd'hui. J'ai acheté ceci. Alors, dans le but de faire de nouveau des torchons pour mettre sur mon pain, donc mon pain lève, pour ne pas mélanger les torchons avec lesquels on fait la vaisselle et les torchons sous lesquels je mets mon pain, pour éviter qu'il ne sèche, parce que sinon si je le mets dans le four comme ça, il sèche. Donc c'est pas top pour la croûte. Donc j'ai acheté ceci. Alors c'est un fil qui ressemble vaguement à la Stonewash. Donc c'est aussi, il y a aussi de l'acrylique. Vous voyez, je ne suis pas complètement braquée anti-acrylique. Coton et acrylique. Et c'est aussi un cœur en coton et avec de l'acrylique soufflé. Mais c'est nettement moins important. L'acrylique est aussi retordu avec le coton. Donc à mon avis, ça va boulocher moins que la Stonewash. Et puis c'est un fil beaucoup plus fin, c'est de l'équivalent fingering. Et je crois que j'ai payé 6 € pour les deux, parce qu'elles étaient en solde. Je me suis dit, je vais les essayer. Ça me fera, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ça fera des maniques. Ou alors juste de la déco et c'est tout, c'est pas grave. Donc ce sera pour le gift long, parce que je vais certainement refaire de la mosaïque. Comme je suis de nouveau modératrice de tout ce qui est autre, donc gnome, jouets, objets de déco, etc. Bah, je vais probablement refaire de la mosaïque comme l'année dernière, j'avais trouvé ça très amusant. Voilà ce que j'ai acheté. Et j'ai acheté ça chez Bidsy une entreprise belge qui vend pas mal de drops, pas mal de skepius et de la langue.
Donc voilà. Et pour terminer, j'ai recréé un compte Instagram qui n'est plus Crystal Little K, qui est Crystal LK Design maintenant. Et j'ai découvert des gens qui me suivaient et que je ne voyais jamais passer dans mon fil, dont notamment des teinturières, et notamment cette teinturière-ci, en France, qui s'appelle Woolissime. Voilà. 3 couleurs. Et j'avais envie d'essayer cette base-ci, parce que cette base-ci, c'est du mérinos et du lin. Donc, comme les autres podcasts, j'avais envie d'essayer des mélanges qu'on n'a pas spécialement toujours. Et j'avais envie d'essayer quelque chose de différent. Donc, je me suis dit, ah, ça me parle. Mérinos et lin. Et puis, tout compte fait, ça va être une collaboration. Et ça va être une étole, très probablement. Alors, un châle ou une étole, je ne suis pas encore bien décidée. Mais je me suis dit que ces 3 couleurs-ci, elles fonctionnaient super bien ensemble. Donc, vous avez la Bay of Fire, la Jardin d'hiver et la Miel Ambre. 3 couleurs, il y a 1200 mètres. Donc, ce sera une collaboration qui sortira je ne sais pas quand, parce que j'ai d'autres choses sur le feu. Mon avis... en 2021. Je ne m'aventure pas trop en disant 2021 parce qu'on n'est même pas encore en 2021. Bref, donc voilà, les 3 écheveaux. Alors franchement, c'est très sympa. Elles ne vendent pas que sa laine, elles vendent d'autres laines et des laines qu'on ne trouve pas nécessairement partout, notamment de la Brooklyn Tweed. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur son site internet. Je mets les sites internet des boutiques ici en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir dans la fiche de description les boutiques que je référence, donc By Night, Trellis, Lily Come To, etc., et Woolissime. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Il y a encore quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais qui n'est pas du tricot. Je m'étais lancée dans le Punch Lidl pendant le confinement et ma fille l'avait adoré. Et puis il y a Yarn by Simone qui a sorti un kit. Et j'ai vu, j'adore ce qu'elle fait, ses couleurs, et quand j'ai vu ce qu'elle proposait pour faire un coussin, eh bien moi j'ai craqué. J'ai craqué mon slip, on peut le dire, hein, parce que je pense que le kit c'est quelque chose comme 80 €. Et donc j'ai le kit pour faire un coussin dans ces couleurs-ci. Et dans le kit, donc voilà la boîte. Voilà la boîte. Alors elle est un peu défoncée la boîte. Dans la boîte vous avez un coussin qui n'est pas encore déballé parce que j'ai même pas encore pris le temps de le monter. Vous avez des écheveaux, enfin des plots, des quantités de fils. Voilà, il y en a encore une, il y en a encore d'autres. Voilà, il y a autre chose qu'un rose. Il y a un cadre que je dois monter. Il y a une aiguille à punch needle. Il y a du tissu pour faire l'arrière du coussin. Et vous avez la toile pour faire le punch needle. Voilà. Et ensuite, vous avez le motif. Alors, normalement, il y a un petit autocollant, mais malheureusement, le petit autocollant, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai fait tomber, je pense aux dernières choses, au dernier podcast, enfin, au dernier... Voilà le motif. Alors, je vais essayer de le tenir, ça va pas être évident. C'est un motif de fleurs. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Non, ça vient ici. Non, comme ça. Voilà. Voilà, c'est un motif coloré à faire sur un coussin. Et comme moi, mon salon est thème terre, ça tombe très bien, parce que c'est des couleurs terre. Alors, j'ai du vert, mais ces couleurs-là vont fonctionner très bien. L'ocre, le jaune, à la limite, le rose très... C'est même pas un rose... c'est un rose très poudré, très atténué, très sourd. Ça va très bien fonctionner dans mon intérieur. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Yarn by Simone. Et là, c'est vraiment l'achat plaisir. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté. Alors, j'en ai terminé. Je vais vous monter. Vous aurez cette vidéo samedi matin. J'espère qu'elle vous plaira.
Je ne sais pas m'avancer sur tout ce qui est salon parce que normalement je serai en Lorraine en février, je serai à Paris en mars, mais la situation étant ce qu'elle est, je n'ai toujours pas décidé de ce que je vais faire comme atelier. Il est très probable que je fasse des ateliers brioche. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions et des envies, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je peux vous proposer plein de choses, mais si je ne sais pas ce que vous avez envie d'apprendre, je ne sais pas vraiment vous le proposer. Donc je vais faire très sûrement un atelier brioche, ça c'est certain. Mais voilà, je ne peux pas plus m'avancer que ça, puisqu'on ne sait pas comment la situation va évoluer, puisqu'en plus j'ai appris que le salon de l'agriculture à Paris avait été annulé alors qu'il a lieu en février. Je pense que l'aiguille en fait et création et savoir-faire, c'est très mal parti aussi. Maintenant, ce sont des très gros événements. Les salons comme Malakoff et en Lorraine, Exceptiolène, c'est quand même beaucoup plus petit, enfin, il y a moins de gens. Maintenant, je pense que ça dépend très fortement de la superficie, des possibilités de ventiler les lieux. Je ne peux pas vous promettre, je ne sais pas où on va. Voilà, on verra. Et puis, pour finir, je vais parler de Malène. Alors, Malène, elle est en cours, enfin, elle se termine, parce que la dernière fois, je vous avais dit, voilà, elle est partie pour la teinture, et au moment où vous passez sur le banc de teinture, l'appareil à teinture qui n'avait pas tourné depuis mars est tombé en panne. Et comme ce ne sont pas des machines qu'on répare comme ça d'un coup de pouce, il a fallu recommander la pièce et faire réparer la machine. Donc il y a peut-être une dizaine de jours, la chimiste m'a appelé pour savoir le packaging que je voulais. Et donc à mon avis, la laine, voilà, je ne pourrais pas la commercialiser malheureusement. Ça fait 1 an que je vous traîne avec ça, 1 an que je vous bassine avec ma laine. Ma laine, je ne pourrai pas la commercialiser avant le 1er janvier. J'espère, voilà, parce que quand je vais la recevoir, ben, je vais devoir l'étiqueter, je vais devoir la prendre en photo. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous le 1er janvier. J'espère vraiment que je l'aurai le 1er janvier, parce que cette fois-ci, j'en ai vraiment par-dessus la tête. Je crois que j'ai eu tous les écueils possibles et imaginables sur la production d'une laine, de la filature qui nous laisse tomber, à la difficulté de trouver quelqu'un qui puisse les remplacer, à trouver les personnes qui acceptaient de refaire un fil sur un poil qui n'avait plus été exploité depuis plus de 50 ans, au confinement qui était absolument pas... Alors le truc, c'est... Dans les assurances, je pense que pandémie, personne n'a jamais pensé à assurer contre la pandémie. Donc ça, c'est le truc que je pense que personne ne pouvait planifier. Donc je pense que je les ai toutes eues, cette laine-là. Et elle portera bien son nom qui est Pérégrine, parce qu'elle aura pérégriné beaucoup et beaucoup et beaucoup en Europe, en Suisse, en France, en Belgique, et pour enfin arriver chez moi fin 2020. Donc voilà pour ma laine. De toute façon, je vous tiens au courant. Ce sera mis sur les réseaux quand je la recevrai. De toute façon, bien avant de l'empaqueter, je vous ferai déjà un teasing. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, à souscrire à ma chaîne. Et ce sera à la prochaine fois.